De retour sur Africa 24, le forum d'investissement et d'affaires d'Alger se poursuit. Africa 24 vous propose de suivre les débats toujours en direct d'Alger, la capitale algérienne. Constant Nivali, on sait que vous n'avez pas la langue dans la poche. Vous êtes même un peu provocateur. Et je vais vous proposer une question un peu provocatrice, mais qui a tout son sens. Rendez-vous d'Alger, on dit « Nous sommes chez nous à Alger ». Coopération entre Nigeria et l'Algérie, Sénégal, Mali, Algérie. Comment se fait-il que pour venir à Alger, qui est chez moi, je dois prendre un visa? Et deuxièmement, pour investir, j'ai besoin d'un certain nombre d'autorisations ou vice-versa. La dimension politique. Comment se fait-il que, depuis des années, nous avons l'Union africaine, nous avons des organes de concertation, nous devons encore, en tant qu'hommes d'affaires ou citoyens africains simplement, prendre des visas pour circuler sur le continent, y compris pour venir à Alger à ce rendez-vous, et que nos États ne comprennent pas la dynamique qui les dépasse aujourd'hui. En gros, la responsabilité du politique pour que ce rendez-vous ne devienne pas juste un discours. Où est-ce que vous la situez, Constant Nivali? Et est-ce que c'est une réalité, cette Union africaine des peuples et des économies africaines? Je sais que tu n'as pas la langue de bois, Constant. Alors, tu peux te lâcher. Je suis en train juste de me demander la chose suivante, deux choses, quand j'écoute cette question. Est-ce qu'il faut un visa pour sortir d'Algérie quand on est rentré? Parce que j'ai l'impression que, après ma réponse... Ensuite, pour faire une parenthèse, je vous certifie, il vous a dit qu'il y a des gens qui cherchent 500 000. Moi, je ne cherche pas 500 000. Si vous donnez 20 millions, il n'y a aucun problème. Je vous certifie. Et répondre à cette question de Didier sur le politique. Il suffit de voir cet événement. Oui, il dit que je ne suis pas langue de bois. Moi, je connais des hommes d'affaires algériens qui sont ici dans la salle, des membres du FCE que j'ai rencontrés depuis 1 an et demi, qui ont parlé de cet événement. Mais ils l'ont fait avec qui? Ils l'ont fait avec le ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont fait avec des organismes de coopération. Ils l'ont fait entre Algériens pour l'Afrique. Mais comme on est toujours dans un environnement, on a eu le Premier ministre algérien qui était ici hier, qui a fait un très très bon discours. Mais qu'est-ce que certains ont voulu retenir? Certains ont voulu retenir l'idée « Ah, le Premier ministre et tout son gouvernement sont sortis de la salle ». Mais quand j'ai lu ça dans les médias, quand j'ai lu ce que certains ont pu écrire, j'ai dit « Mais quel manque de respect! Est-ce qu'ils ont écouté le discours du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous venons créer les conditions pour que vous puissiez travailler tous ensemble. Le politique, il est là pour nous servir, pour nous donner les conditions de travailler tous ensemble. Moi, j'ai été dans cette salle avant-hier, jusqu'à 23 h, avant que nous n'arrivions tous. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères. Il est resté ici dans cette salle et dans tout ce palais de 17 h à 23 h. Il a inspecté tous les recoins. Il s'est assuré de tous les détails et il a même fait projeter l'ensemble des films qui étaient là. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas concerné par l'accueil qu'on doit nous réserver? Non. Donc, quand on pose la question, je pense que, et je l'ai toujours dit, il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de choisir d'être un homme politique. Parce que vous affronterez toujours la controverse et vous êtes toujours dans l'obligation de servir les autres au meilleur de vous-même. Et je pense que nous devons accepter que nos hommes politiques puissent commettre des erreurs et ne pas forcément être les plus parfaits. Mais tout ce que je peux constater ici, en Algérie, c'est que j'ai vu des hommes politiques déterminés à faire en sorte que ce cadre de travail qui nous réunit tous soit un des meilleurs cadres de travail possibles. Et je ne peux que les remercier et les féliciter par rapport à ça. Maintenant, soyons aussi conscients que nous avons une histoire
Et effectivement, Didier, tu l'as mentionné, je l'ai redit ici sur ce podium, j'ai parlé de l'histoire de l'Algérie avec l'Afrique. J'ai parlé de cette phrase de Mandela qui dit « Je suis devenu un homme ici en Algérie ». Nous avons une histoire politique, avec des inégalités que l'on doit corriger au fil des ans. Nous avons une manière aussi de vouloir construire notre monde où vous, les entrepreneurs, nous les entrepreneurs, puisque j'en suis un, quelle est notre passion ? Je n'ai jamais vu un entrepreneur qui se lève le matin en disant « Ah, je vais être le plus riche, je vais être le plus grand millionnaire, je vais être ci, je vais être ça ». J'ai toujours vu, et la première phrase des entrepreneurs a toujours été « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble ?» Donc le souci de l'entrepreneur, c'est de créer des richesses. Donc la garantie que l'entrepreneur peut avoir, c'est que le politique a mis tous les outils en place pour qu'il puisse être un créateur de richesses valables. Or, nous avons des freins. Ne nous cachons pas. Notre histoire commune a des freins, puisque nos frontières sont des freins. Notre monnaie, nos monnaies sont des freins. L'Europe, 45 pays, quasiment une monnaie unique. L'Amérique surdomine avec le dollar. On voit la Chine qui surdomine avec le yuan. Nous, en Afrique, on a combien de monnaies ? Plus de 45 monnaies. 54 États, 45 monnaies. Ou 39 monnaies. Ce n'est pas viable. Et quand on regarde l'histoire de nos monnaies, qu'on ne se le cache pas, ceux qui sont dans la zone franc aujourd'hui découvrent une énorme polémique à travers le franc CFA. Et un des journaux les plus pointus en économie, un des journaux les plus sérieux, un journal allemand, a sorti récemment une enquête qui démontrait que le franc CFA rapportait 500 milliards d'euros par an au Trésor français. 500 milliards. Et on vient ici nous parler d'investissement. On a besoin de 80 milliards. Est-ce qu'on peut imaginer ce que 500 milliards d'euros, et il n'y a jamais eu de démenti du ministre des Finances français, j'attends toujours ce démenti, mais est-ce qu'on peut réaliser ce que 500 milliards d'euros peut représenter en termes d'investissement? Vous imaginez ce qu'on demande comme garantie à un acteur de PME qui a besoin juste de 1 million? Vous devez vous souvenir que l'Afrique est la zone du monde où le coût de l'argent est le plus élevé en investissement et rapporte le plus. Quel paradoxe! Un entrepreneur paye entre 6 et 17% d'intérêt pour emprunter en investissement. Les placements directs étrangers se font entre 1 et 3%. Imaginez le gap. Voilà des lacunes que nous devons clairement franchir. Ensuite, il y a un point qui a été abordé, c'est la connaissance entre nous Africains. Comment se fait-il que dans ce pays, l'Algérie, à l'industrialisation aussi poussée, on ne puisse pas avoir un contexte politique qui permet aux industriels algériens d'apporter leurs produits au Nigeria, au Mali juste à côté. Et c'est en ça que l'Union africaine et l'ensemble des organismes qui disent travailler pour le continent doivent prendre conscience de la volonté des entrepreneurs de travailler ensemble, de construire un environnement ensemble. Donc, il faut que les politiques, et on a cette chance d'avoir la ministre du commerce d'un des plus grands pays, du plus grand pays d'Afrique et la première économie africaine qui est là, c'est le témoignage de la réussite, du sérieux de ce forum. Donc la ministre du Nigeria, on doit pouvoir se dire comment le commerce intra-africain, qui ne se situe aujourd'hui qu'à 13%, doit passer à 50%. Et pour terminer, Didier, l'homme, la femme, les êtres humains que nous sommes, repartez d'ici avec le sourire. Moi, c'est ma première visite à Alger. Je suis arrivé, j'ai eu la chance d'être pris comme partenaire média, c'est vrai. Mais alors, je peux vous garantir que, outre la diffusion en direct sur l'Afrique que nous avons réalisée avec les équipes algériennes des Jazaï de cet événement, j'ai fait le tour
de toutes les personnes que je pouvais rencontrer pour discuter avec eux de la possibilité d'investir ou dans mes entreprises ou dans des pays que je connais. Je suis allé voir la Badia, je suis allé voir des partenaires algériens, je suis allé voir des partenaires du Zimbabwe, de Tanzanie qui sont là et d'autres pays en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que c'est la magie de ce forum et c'est pour ça que j'incite tous ceux qui sont là, je les ai vus échanger beaucoup, à repartir aussi avec une part de sourire parce que le sourire il est africain. Merci Constant. Nous allons être rejoints sur le panel par Madame Bridget Radebe, notre sœur d'Afrique du Sud, qui est présidente, enfin d'abord une chef d'entreprise sud-africaine extrêmement connue. Welcome, Bridget. Bridget Radebe est la présidente de la Chambre des mines en Afrique du Sud et une chef d'entreprise extrêmement connue sur le continent. Bridget, welcome. Brigitte, bienvenue au panel et à ce show. On va parler comment vous allez interagir avec les pays africains et combler le fossé en termes d'infrastructures. Je crois que le secteur des mines est très important. Donc, quelles sont vos perspectives après ces 2 journées de discussion sur l'investissement, investir en Algérie ou dans d'autres pays africains, de la part de l'Afrique du Sud? Est-ce que ceci vous convient ou pas? Oui, je pense que personnellement... Microphone, s'il vous plaît. Oh là là. Microphone, s'il vous plaît. Donc, les hommes et les femmes et tous les peuples d'Afrique, pendant les décennies qui sont passées, où nous avons bâti les mines, ce qui est unique sur notre continent, c'est le fait que nous avons des libérations politiques, mais la libération économique n'est pas encore terminée. Il y a le nouveau colonialisme qui continue. Maintenant, ce qu'a fait maintenant la conférence, et c'est la première fois, moi c'est la première fois où je suis venu en Algérie, je rappelle que l'Algérie est un pays unique, notamment pour nous en tant que Sud-Africains, parce que c'est le pays qui nous a aidés pendant des années. Si ce n'est pas beaucoup plus que les autres pays. Et Nelson Mandela était venu ici, nous avons une histoire unique. Mais je crois que le temps est venu pour nous pour faire bien et pour bien faire. Et c'est pourquoi on doit insister sur ce qu'on doit faire. On doit faire la libération économique. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ceci veut dire qu'ensemble, les peuples de tout le continent africain sont au moins doivent lancer un partenariat au lieu d'avoir seulement cette rencontre en commençant par un régime comme nous avons combattu l'apartheid. On doit défier les législations. Ce qu'on doit garder à notre esprit, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est de défier le concept que les Africains ne peuvent rien faire pour les Africains. On doit défier le concept que on doit connaître en tant que continent qui est unique, qui a beaucoup qui est la source de bien-être des autres avec les richesses qu'ils ont. On doit arrêter tout cela, on doit arrêter les importations, on doit avoir une économie secondaire et pour être industrialisé, avoir le transfert de compétences et de savoir-faire et faire ce qu'on appelle, et ce qui est très nécessaire, les économies durables de là où on vient. Et cette conférence a réellement essayé de mettre l'accent sur les aspects les plus véraces de l'économie des ateliers. Ceux ont été appelés dans chacun d'entre eux de parler de manière pertinente. Et ce que je pense, c'est que tout ce qu'on a voulu
dans nos idées, c'est qu'il y ait des compagnies mixtes dans les différents secteurs, tels que l'industrie des mines, venir avec des contreparties, travailler dans l'agriculture, voir comment on peut s'engager à développer les compétences, créer des termes de référence, et après les termes de référence, un plan d'action et commencer à libérer l'économie nationale. Merci, Brigitte. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Pour être très concret, Brigitte Radebe parlait justement de joint venture. On parle de partenariat depuis le début. Est-ce qu'on peut imaginer, à la sortie de ce premier rendez-vous d'Alger, qu'on puisse créer un fonds, ce que je vais appeler le fonds des co-champions africains, qui finance systématiquement 2 champions africains? Imagine une entreprise algérienne, sud-africaine qui décide d'investir dans les mines au Congo, que ce fonds puisse les accompagner avec l'appui de la BADEA, par exemple, le fonds des co-champions africains. Est-ce que ça vous parle, Sabrahim? Écoutez, je pense que c'est l'un des objectifs de cette rencontre. Avant tout, c'est d'identifier de grands projets structurants pour l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de projets structurants. C'est la raison pour laquelle les thématiques qui ont été abordées ont été bien choisies. Et nous avons choisi des thématiques qui sont des priorités fondamentales pour le développement de l'Afrique. Lorsqu'on a ouvert cette rencontre avec la question de l'énergie et de l'électrification de l'Afrique, comment peut-on imaginer le développement de l'Afrique sans électrification ? Comment peut-on imaginer le développement de l'Afrique sans assurer la sécurité énergétique de l'Afrique? Ce sont des questions fondamentales. Et ce sont des projets structurants dans lesquels l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, et d'ailleurs j'ai parlé de l'axe Pretoria-Abuja-Alger, c'est un axe structurant pour l'Afrique, pas uniquement pour ces 3 pays. Et donc pour nous, ces problématiques sont des problématiques fondamentales, et je pense qu'aujourd'hui, et nous avons fait la preuve A plus B, que nous avons dans cette salle des entreprises, de grandes entreprises, qui sont capables de se mettre autour d'une table pour discuter de ces grandes opportunités et structurer vraiment ce que nous appelons, nous, ici en Algérie, une offre africaine. Parce que la BADEA, la BAD, la Banque mondiale, les fonds d'investissement qui sont dans la salle, ils sont nombreux. Il faut leur donner une offre. Il faut leur dire, écoutez, ils ont de l'argent. Hier, on a entendu qu'il y a 80 milliards qui circulent quelque part en Afrique. Mais on n'a pas entendu 50 projets structurants pour l'Afrique. Je pense que le défi aujourd'hui pour nous tous, les Africains, c'est comment arriver à structurer de grands projets pour l'Afrique. Il faut voir grand pour l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. Il faut voir grand pour l'Afrique. Constant disait que nos parents ont écrit une histoire. Il a parlé du grand Nelson Mandela. C'est vrai qu'ils ont écrit une grande histoire. À nous d'écrire une autre histoire. C'est celle du développement de l'Afrique. C'est celle de la prospérité de l'Afrique. C'est celle de la prospérité de tous les peuples d'Afrique. Je pense que c'est ça notre défi, qu'on doit le relever à nous tous. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis que nous prendrions 3 questions. Le temps est compté. S'il y a 3 questions précises que nous pouvons prendre dans la salle pour amplifier la discussion avant de clore le panel, je suis preneur de ces 3 questions. Et je sais qu'il y a des micros dans la salle. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Ah, il y a une main devant, juste là. Une. On va prendre une dame. Donc, il y a un monsieur. Allez-y, monsieur, présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Dr Hani Boujatia, je suis de l'Afrique du Sud et en même temps je suis algérien aussi. I just would like to ask the question is... Je voudrais poser une question. Quelle est la voie? Y a-t-il un plan d'action ou juste c'est une réunion et qu'on va oublier? Donc la question, qu'est-ce qui a été réalisé ou fait concrètement pour avancer et dire que nous avons fait A, B, C, D et on ne va pas reprendre les mêmes erreurs du passé, rencontrer, se rencontrer, mais sans résultat? Ça, c'est la simple et unique question. La deuxième question, madame, oui, une dame, où sont les femmes? Le ministre devant, d'accord. Bon, oui, monsieur le ministre devant. Monsieur le ministre, là, devant. Merci. Moi, je suis ravi que les institutionnels, les élites
et les entreprises se mettent ensemble dans cette conférence d'Alger, après que Alger, vous le savez, a rapporté un grand succès sur le marché pétrolier. Mais je voudrais être pragmatique, parce que je connais aussi bien les institutions que les entreprises. Je pense qu'il faut que le travail qui reste à faire après la conférence est plus important. Et moi, je pense, je l'ai dit à certains de mes collègues que j'ai vus ici, que j'ai vus ailleurs lors de mes fonctions, c'est que nous devrions ensemble construire un network entre les banques centrales, les régulateurs monétaires et financiers, les régulateurs des assurances, parce que les connexions interbancaires passant par le Nord sont encore difficiles. Donc moi, je pense qu'il faudrait que je fasse une proposition que dès la fin, dès les mois qui viennent, que les banques centrales puissent, sous leur égide, construire des partenariats commerciaux bilatéraux avec certains grands pays pour que nos grandes banques algériennes, les grandes banques ivoiriennes, les grandes banques maliennes, les grandes banques mauritaniennes puissent, sous, j'allais dire, la bénédiction des banques centrales, commencer à travailler et à accompagner de façon volontaire, de façon volontariste, de façon prudentielle, mais les banques centrales vont atténuer les risques, peuvent travailler ensemble, sans passer par les boucles des banques internationales au nord, parce que l'accompagnement bancaire des exportateurs algériens vers l'Afrique et des exportateurs africains vers l'Algérie, mais c'est surtout les exportateurs algériens, ne peut pas se faire sans ce network et sans cette protection, j'allais dire, financière des réseaux des banques et donc des partenariats bancaires pour que les partenariats commerciaux puissent avancer. Merci encore une fois. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette proposition extrêmement concrète. J'avais promis une dame. Où sont les dames? Il y a une dame juste devant et une dame au fond. Je vais prendre deux dames également. Cette dame et la dame au fond, s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis professeure en médecine de la société civile et je suis très fière d'être l'Algérienne qui connaît le mieux l'Afrique parce que dans ma carrière internationale, j'ai travaillé dans 48 pays africains. Moi, je vous en supplie, je voudrais vous demander quelque chose parce que vous êtes beaucoup plus fort que nous. Beaucoup plus fort que nous. On a envie, et je l'ai vu en Afrique, que vous êtes optimiste. Merci. Que vous avez toujours le sourire. Merci. Parce que dans mon pays, malheureusement, vous allez le voir, peut-être pas ici, on est les champions de l'autoflagellation. Jamais on vous dira que ça marche en Algérie. Jamais. On commence d'abord par vous dire, they will tell you, it's not working first. Then after a while, On va vous dire que ça ne marche pas. Après, on va vous regarder pour vous dire, oui, c'est vrai, on a beaucoup de choses qui sont positives, mais s'il vous plaît, partagez avec nous quel est votre secret pour être très positif. Merci. La lady over there. La dame, juste au fond, la deuxième question. Là-bas, la dame, ici, la dame au fond, là-bas. Oui, mademoiselle, si vous reculez un peu, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. My name is Sophia. Mon nom est Sophia Lisa du Ghana. Je travaille pour le secteur privé au Ghana et je crois que c'est vraiment un programme très intéressant avec les discussions. Mais je me pose la question, est-ce que ça va être juste un atelier de discussion seulement ou alors au niveau gouvernemental, il va y avoir un communiqué qui s'oriente vers les gouvernements pour être d'accord et dire que c'est comme ça qu'on veut travailler. On a mis en place une feuille de route et assurer que tous comme nous sommes ici, la cause pour avoir échangé les partenaires que nous avons engagés, ce n'est pas pour rester à un niveau individuel. Et moi,
je suis prête à aller dans un des pays ou un autre pour faire face à des situations qui ne sont pas celles dont on a parlé. Donc, il faut voir qu'est-ce qui peut me permettre de travailler dans tous les pays africains pour dire, voilà ce que je voulais faire. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un communiqué qui va suivre cette réunion, qui va s'adresser aux individus et pour assurer que les affaires vont aller dans le sens de partenariat et que les partenaires vont aller facilement et ce n'est pas des combats qu'on va mener dans des différents pays africains. Et c'est là ma question. Brian, L'intervention de Madame me donne l'occasion de rappeler un ou deux points qui me semblent importants pour ce rendez-vous d'Alger. Le premier, c'est que dès le départ, l'ambition de l'Algérie, qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble de nos amis africains, et Constant l'a rappelé, aujourd'hui on a besoin d'une zone économique africaine. Il y a la zone économique européenne, asiatique, américaine. Il faut, une fois pour toutes, qu'on développe notre zone économique africaine. Et puis cette zone économique africaine, nous avons ensemble identifié un certain nombre de priorités qui sont d'ailleurs partagées. Nous avons parlé de la sécurité alimentaire. Il n'est pas normal que ce grand continent qui est l'Afrique souffre de problèmes encore de crise alimentaire. Il n'est pas normal qu'on a des populations sous-alimentées. Donc la question de l'agriculture toute la filière agroalimentaire sont importantes et c'est un pilier de cette zone économique. La question de l'énergie avec comme point focal l'électrification. Voilà un autre pilier de l'Afrique. La question du numérique. La question du numérique qui va donner des centaines de milliers d'emplois à nos jeunes et leur éviter ce génocide qu'on voit tous les jours dans la Méditerranée. Voilà encore un autre pilier. Madame a parlé des infrastructures. Je l'ai rencontré tout à l'heure avec Monsieur le Président et on a longuement échangé sur la question d'infrastructures. Oui, l'Afrique a besoin d'infrastructures solides. L'Afrique a besoin d'être dotée des moyens de la mobilité, comme par exemple la transsaharienne, et je remercie la BADEA de prendre en charge la partie nigérienne en termes de financement. Et enfin, l'Afrique a besoin aussi de financement, mais de financement intelligent. Constant l'a rappelé tout à l'heure. Il faut trouver de l'intelligence, de la transparence, il faut le souligner aussi par rapport à ces questions. Voilà les ambitions du rendez-vous d'Alger. Le forum d'Alger avait comme ambition de sortir avec cet idéal de créer, j'allais dire, la zone économique africaine. Et puis le rendez-vous d'Alger, c'est le démarrage de centaines de rendez-vous qui permettent d'aller dans ce sens. Et juste pour dire un dernier mot, il y a tout un travail de restitution qui est en train de se faire et nos amis qui sont derrière et qui font du bon travail d'organisation vont très rapidement mettre sur le site tous les éléments justement pour permettre à tout un chacun de suivre l'événement et de suivre les résultats de cet événement. Merci beaucoup, Brahim. I have one last question for each of you guys. You mentioned action plan.